Bonjour à tous et bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, nous faisons l'analyse de l'épisode 1 de la saison 43 de Survivor. Et j'aimerais commencer avec des points plus généraux avant d'embarquer dans la performance des joueurs. Déjà, une observation, là on commence la saison 43 évidemment. Les sub-stories sont de retour. J'ai un problème avec les sub-stories. Mon problème est que ça peut être intéressant là, ce qu'il y a dans le contenu des sub-stories, mais c'est plutôt que ça pointe vers des gens pour l'élimination. Par exemple, cet épisode-ci, Owen est un grand candidat à être éliminé et on n'a pas eu son sub-story. Donc, moi, tout ce que je me disais, c'est ils l'ont pas montré, c'est pas lui. Puis ça se jouait entre lui puis l'autre personne qui a été éliminée, que je vais revenir très bientôt sur cette personne-là. En tout cas, il y a quelque chose des sub-stories que j'aime pas dans ce sens-là. En voulant faire comme des petites histoires tristes, ça ça spoil, mais pratiquement, là, c'est pratiquement ça. Là. Il y a quelque chose que j'aime vraiment pas là-dedans, en tout cas. Tu sais, s'ils veulent faire une sub-story, là, je sais pas, il y aurait... Déjà, je sais pas c'est d'où que ça vient l'idée de faire ça, là, mais je suis sûr qu'il y aurait une façon d'implémenter ça que ça serait plus organique, on va dire. Déjà, s'il y aurait, peut-être, au pire, ça peut être après la personne est éliminée, quelque chose de même, là, genre que, c'est sûr, ça y tentera pas de parler de cette histoire, de son histoire triste, là. Mais, tu sais, en tout cas, je sais pas, franchement, j'aime pas ça, comment que c'est amené, parce que je trouve que ça spoil. À certains égards, évidemment. Un autre point, j'aime bien l'escalade là, de l'île. Je crois qu'on a vu l'île. L'espèce de truc là, qui faisait venir 3 personnes en bateau. Puis là, il faut qu'ils montent un île. Puis là, ils tournent des roues de bateau après. Là. Ils ont coupé ça court. Là. Ça, j'ai bien aimé ça, franchement. Ils ont coupé ça. Tout ce qu'on a vu, c'est... il faut qu'il y ait une grosse roche au lieu de se promener sur une montagne. Puis ça a été court. Là, ils sont débarqués. Ils ont fait bonjour, bonjour. Puis là, ils ont fait bon, il faut qu'on aille là-bas. Puis ils sont allés là-bas. Puis ils sont passés directement à leur... je sais pas si on appellerait ça un avantage, mais au choix qu'il y avait à faire, là, risquer ou non risquer leur vote. J'ai bien aimé, c'est beaucoup plus concis. Est-ce que j'aime la twist? Non, j'ai trouvé que ça a coupé l'épisode en... Tu sais, il y avait la dynamique de tribu, puis là, on regardait, OK, comment est-ce qu'il est en train de se passer, les relations sont en train de se former, puis là, ils ont coupé ça, boum, pour montrer leur petit twist. Moi, j'ai trouvé ça assez ordinaire, j'aurais préféré continuer de voir la dynamique des tribus. Mais bon, c'est la vie, puis je pense pas qu'ils vont arrêter avec les twists, donc c'est ça. On va passer maintenant à l'analyse des joueurs. On va commencer par l'analyse de Carla Cruz Godoy. Donc Carla, je vais les appeler simplement par leur prénom, je crois. Carla, j'ai rien noté pantoute sur elle. Elle n'a pas particulièrement shiné dans cet épisode-là. Si c'est que... c'est sûr, elle était une des 3 qui est allée faire le truc avec le risquer pour risquer leur vote, là. Elle a souligné qu'elle avait du Street Smart et du Book Smart, qui est bon. Effectivement, elle a fait des études puis tout. J'ai rien noté vraiment de particulier sur elle, mais j'ai l'impression qu'elle pourrait se défendre, franchement, dans la suite du jeu. Deuxième personne, Sami. Sami, ça c'est le petit gars de 19 ans. Franchement, il prend plus de place que ce que j'aurais pensé qu'il aurait pris. Puis, il y a un truc qui m'agace un peu, je trouve. Je trouve qu'il joue un petit peu trop agressif. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, par exemple, ils ont perdu le défi d'immunité, sa tribu. Puis lui, il disait pratiquement qu'il était content de l'avoir perdu parce que ça va forcer les autres à commencer à jouer stratégiquement. Mais c'est comme... Je vois pas l'intérêt de devoir forcer les choses. Si ta tribu est capable de s'entendre, puis capable, tu sais, c'est sûr, peut-être qu'il voulait juste dire, si je vois le positif, c'est qu'ils vont commencer à jouer. Mais je sais pas, moi, dans un sens, je préférais être avec une gang de plantes qu'ils savent pas trop ce qu'ils font, puis qu'ils me disent tout, puis qu'ils se disent tout entre eux autres, puis être la seule personne qui fait de la stratégie au travers de ça. Par exemple, Richard Hatch, si on recule vraiment très loin. Que, tu sais, je veux dire, si t'es dans ta tribu, puis là, tout le monde est là, ça va vraiment pas bien, là, désolé, c'est toi qu'on va éliminer, c'est vraiment triste, puis il y a même pas de stratégie qui se fait, t'es tranquille, là, tu sais ce qui se passe, puis si jamais ça s'en vient sur toi, tu sais que tu veux jouer stratégique, fait que tu vas jouer un peu plus stratégiquement.
En tout cas, je trouve, je sais pas, Sami, là, c'est sûr, c'est que j'extrapole un petit peu beaucoup même avec ça. Là. Mais en tout cas, le fait est que je crois peut-être qu'il y a peut-être pas le bon regard là-dessus, je trouve. Mais bon. Sinon, un autre point sur Sami, j'ai bien aimé sa stratégie de dire qu'il a 19 ans, mais il dit plutôt qu'il en a 22. Simplement parce qu'il a observé par lui-même que les jeunes, c'est pas bien vu dans les tribus. Puis ils sont. C'est rare que les jeunes, des fois, ils vont être trop excités, un peu comme il est en vrai. Là, il a de l'air un petit peu trop agressif, justement, je trouve. Mais, non, c'est ça. Il a l'air d'avoir le self-awareness de comprendre que, OK, je vois mon rôle, je vois mon archétype, faut que j'y fasse attention parce que je vais être perçu de X, Y, Z façon. Ouais. Ça fait vraiment le tour pour Sami. Je vais passer à Noël. Noël, j'aime son énergie qu'elle a. Par contre, ce que j'aurais peur, c'est, tu sais, elle expliquait un peu sa situation, puis il y avait comme un speech un peu d'espoir au début. Là. Puis le seul truc que dans ses bottes j'aurais peur, c'est que c'est que c'est trop une belle histoire, puis ça pourrait être une raison suffisante de voter contre elle éventuellement. Tu sais, mettons qu'on est rendu merge, on est comme non, 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 si elle se rend, c'est sûr qu'elle gagne. T'as-tu entendu ce qu'elle a dit au début? Fais attention. Tu sais, je comprends en même temps ce qu'elle a expliqué, puis ça avait l'air 100% honnête. Puis moi, c'est juste, j'aurais dit, mais un petit peu moins, parce que gardien pour voyons, le final console, tu sais. Que tu vas dire au jury si tu te rends à la fin, gardien pour là. Ça, par exemple, parenthèse, justement, Sami de garder son âge secret, s'il arrive de même, c'est une petite affaire, mais c'est l'accumulation de toutes sortes de petites affaires comme ça. S'il se rend à la fin et qu'il dit, hey, en passant, je vais tout mentir, j'ai pas 22, j'ai 19, parce que je sais très bien ce que le monde, ils vont penser des joueurs plus jeunes. Puis là, il part. Hey, pour vrai, tu pars déjà avec un Christy de bon coup, là. Continuons là-dessus. Cassidy Clark, je n'ai rien noté sur elle, je sais même pas si on l'a entendu dans l'épisode. C'est ça. Dwight Moore. Il y a un truc que. Mais ça concerne lui et Gabler. Il y a un truc qui m'a surpris. Lui, c'est une des personnes, Dwight, qui est allé sur l'île pour risquer son vote ou non. Il a risqué son vote avec Gabler. Puis ce qui m'a surpris, c'est que les deux qui ont risqué leur vote sont revenus puis ont directement dit toute la vérité à leur tribu. Ça peut être correct, là. Moi je vois pas de problème là-dedans. Je dis juste que c'est surprenant qu'aucun aille plutôt essayer de monter une petite histoire, tu sais. Parce que tu sais, on sait que la production va faire des twists, donc on peut envisager le genre de twist qui vont être amenés. Ça serait une genre de twist qu'il y ait un bateau qui vient chercher du monde. Fait que me semble que ça serait pas une mauvaise idée de se préparer entre guillemets d'avance des situations comme ça mentalement, puis faire ok, si jamais je me fais amener en bateau quelque part, je vais dire qu'il s'est passé ça. Puis s'il y a un avantage, ben je vais dire ça. T'sais. Juste se préparer un peu des petits scénarios. Je comprends aussi l'idée de pas vouloir mentir, tu peux te faire prendre au travers de tes mensonges à un moment donné. Mais bon. Sinon, passons à Jesse Lopez. Jesse Lopez, il y a un truc que j'ai bien aimé. Au début, il se fait approcher par une alliance. Puis là, il dit, au lieu de sauter dans l'alliance, que je veux dire, il se fait proposer quelque chose, il catch sa situation. Puis il joue vraiment comme un joueur de cercle, dans le fond. Parce que ce qu'il a fait, c'est, même c'est ça qu'il a expliqué, c'est qu'il a quand même attendu, puis il regarde toutes ses opportunités, dans le fond. Parce que là, il se faisait proposer une alliance, je pense qu'il serait 3. Ça serait NECA, Cody et lui. Mais il était comme, ouais, non, c'est bon, mais, tu sais, il disait ça pas devant eux, là. Il disait ça en confessionnal. C'est bon, mais je vais quand même attendre, tu sais, d'un coup que, tu sais, je vais regarder toutes les opportunités, là. Puis ça, j'ai bien aimé ça. C'est tout ce que j'ai noté pour Jesse. On a Geo. Geo, j'ai rien noté pour lui. On l'a pas vu beaucoup, franchement. Justin, j'ai rien noté non plus. Je sais même pas si on a entendu parler ben. Il y a quelque chose là avec par rapport à Cody. Là. Cody a comme monté un peu du monde contre elle en disant qu'elle est vendeuse. Là. Mais je vais revenir là-dessus en parlant de Cody. On va passer à Mike Gabler. Donc Mike,
Il a catché très rapidement en arrivant sur l'île que son âge, ça peut être vu négativement par les autres. Un peu comme un joueur trop jeune, un joueur trop vieux, ça peut être vu négativement par les autres de sa tribu. Donc, il a très rapidement catché ça. Puis, il a catché qu'il fallait qu'il se lie avec les gens rapidement, justement, pour pas tomber dans le piège de les jeunes contre les vieux. Je crois qu'il a bien fait ça. Sinon, un autre point sur Gabler, que ça, j'ai pas compris pour vrai, qu'est-ce qu'il a fait là. Ils sont revenus du défi qu'ils ont perdu, puis il a dit à tout le monde, hey là, faut que je vous parle, là. Moi, je vais vous dire, je vais jouer mon Shot in the Dark. J'ai trouvé ça vraiment random, mais tout le monde a trouvé ça vraiment random. Je sais pas c'est quoi qu'il y avait derrière la tête, il a même essayé de l'expliquer, puis moi, je trouvais qu'il y avait rien qui faisait du sens. Pourquoi tu le dis? Pourquoi tu le ferais? Sans avoir réfléchi, personne n'a fait de stratégie, puis toi tu dis que tu vas faire ça. Il y a des affaires, franchement, là, je trouvais que ça faisait pas grand sens, je trouvais son affaire-là. Est-ce que ça pointe vers un joueur qui va jouer de façon un peu random? Je sais pas. Moi, franchement, Gabler, je l'avais comme dans mes tops, me semble. Dans mon top 3, me semble, c'était mon numéro 3. Si je me trompe pas. Je m'en souviens plus exactement, me semble. Puis là, pour le vrai, comment je le vois jouer, je suis comme moins. Je sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas mal moins certain. Pas mal moins certain. On va passer maintenant à Cody. Cody, je l'aime beaucoup. Ils ont donné beaucoup de temps, pour vrai, beaucoup de temps d'antenne. Est-ce que ça serait... Moi, je vois deux choses là-dedans. Soit que ça pointe à... Ça va être un joueur très important, comme Sami qui a eu pas mal de temps lui aussi, mais Sami ont perdu le défi, donc ça expliquait peut-être un peu pourquoi il y a eu plus de temps, mais reste qu'il y a eu pas mal de temps par rapport aux jaunes. Sami a l'air d'un joueur important, Cody a l'air d'un joueur important. Pour le moment, peut-être James... Peut-être James, mais je suis pas sûr. Non, même, je sais pas. Mais Cody, c'est très certain. Il a parlé beaucoup. C'est Cody, ça pointerait potentiellement vers un gagnant. Pourquoi? Déjà, c'est le premier qui a parlé du $1 million. C'est le premier arrivé sur l'île qui a parlé de gagner le jeu. Est-ce qu'il essaye de pointer des petits indices là-dessus? Potentiellement. Sinon, Cody, en tant que tel, il est vraiment, vraiment wholesome. Là. Il a juste l'air comme... juste comme super nice, super smart, super... il veut y aller, il veut participer, puis en way donc. Puis il a de l'air aussi... Il a de l'air stratégique, socialement très fort comme ça. Stratégiquement, il a de l'air d'un manipulateur qui pourrait l'aider beaucoup. Puis tu sais, il sait, puis il catch sa game, puis tu sais, il est vendeur lui-même, puis il dit hey, faites attention, Justine est vendeuse, puis lui, il dit même pas qu'il est vendeur, justement, parce qu'il catch qu'est-ce que les gens pourraient penser des vendeurs. Juste, en tout cas, Cody a l'air de catcher ce qui se passe, self-aware, social, stratégique, il a l'air vraiment là. Physique, on verra, j'ai pas... Dans le défi, je me souviens pas s'il s'est démarqué particulièrement, mais on va voir par la suite. Il a pas l'air peut-être du gars avec la plus grosse carrure, mais bon, on va voir. Ouais, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Non, c'est pas ça pour lui. Il y a James maintenant. James. Premièrement, James, on peut pas dire James sans dire Get your pants on. Je sais pas c'est qui a dit ça, là, mais quand il perd ses culottes en essayant de monter la grosse palissade, puis que dès qu'il réussit à monter, c'est genre OK, get your pants on. C'est tellement ridicule, ouais. Je sais pas c'est quoi ces culottes, mais ils sont clairement trop lousses. Sinon, il me fait penser à Omar de la dernière saison. Il dit qu'il est capable d'avoir un peu la confiance de tout le monde, qu'il est capable de parler avec tout le monde va se confier un peu à lui. Il dit qu'il veut être le king, mais qu'il veut jouer comme un pion. Moi, pour de vrai, tout ce que je vois à date, c'est vraiment potentiellement un nouveau Omar. Potentiellement plus agressif aussi, tout au minimum, plus agressif dans le montage. Parce que Omar, si on se souvient bien, ça passait du merge qu'on avait commencé à le voir plus agressif, mais James, on le voit dès le premier épisode, justement les calls comme moi je vais être le king, mais jouer comme un pion. Il y a des trucs comme ça, là. On va passer à Janine Zeng. Janine, j'ai rien noté sur Janine. Je pense pas qu'il y ait rien eu de particulier non plus. Lindsay, je sais même pas c'est qui Lindsay. J'ai rien noté sur Lindsay. Owen Knight. Owen Knight, juste un point, là. Il y a eu deux choses, ok? En fait, une par rapport au sub-story, une par rapport au montage. Owen,
C'était une des personnes qui était ciblée pour être éliminée dans sa tribu quand ils ont perdu. Par contre, Owen, il a pratiquement pas eu de temps d'antenne. Owen, ils ont pas montré son sub-story. Je l'ai dit un peu plus tôt, là, mais ça faisait aucun sens comme quoi que ça serait lui qui part. Est-ce que c'est un problème? Une erreur de montage? Je sais pas comment appeler ça, mais tu sais, il y a de quoi que... Si vous montez une histoire, essayez de la rendre crédible un peu, parce que moi, Owen qui s'en va, j'achetais pas ça là, à ce point-là. J'aurais acheté Gabler. Gabler, j'aurais acheté ça. J'aurais acheté Mariah, ça marchait. Puis, en tout cas, c'est elle qui est partie justement. Là, on va en parler dans quelques instants. Mais, tu sais, Owen, ça faisait pas de sens. Là. Il a pratiquement pas eu de temps. Puis, bon, je vais pas me répéter. Mais en tout cas, Sami aussi, ça aurait fait du sens. Sami a eu beaucoup de temps. Ça aurait fait du sens. En tout cas, je trouve peut-être une erreur de montage, j'appellerais. Une chance manquée, on va dire. On va passer à Ryan. Ryan, il a l'air d'un joueur. Déjà, physiquement, c'est là que je pense que toute sa performance elle peut sortir. Il a l'air d'un joueur vraiment physique, fort, social, j'ai l'impression qu'il peut se défendre aussi. Stratégie, je le vois pas là. Je vais peut-être me tromper, mais présentement, je le vois vraiment pas là. Il a l'air d'un joueur super honnête, tu sais, quand il parle aux autres, qui s'ouvre, puis il a l'air d'un joueur appréciable, d'un joueur honnête. Il a l'air d'un bon coéquipier. Quelqu'un qui va travailler fort et qui n'a pas peur de travailler. Par contre, tout ça c'est cool. C'est super même, mais ça fait pas un gagnant. D'habitude, un gagnant, il faut quelqu'un qui a vraiment fait... Dans les dernières saisons, en tout cas, je trouve qu'il faut vraiment quelqu'un qui a fait de quoi et qui le mérite. Puis c'est pour ça que Ryan, je vois pas présentement une game où ce qu'il va faire de quoi de gros. Mais si, c'est juste... S'il réussit à faire de quoi de gros, puis à vraiment se démarquer comme ça serait un candidat à gagner aussi, je pense. Parce qu'il y aurait une solide performance physique, stratégique et sociale s'il fait ça. En tout cas, là, c'est sûr, on est très loin. On est au premier épisode. Là. Fait qu'avant de parler de gagnant, on va laisser 2 minutes passer. Mariah. J'ai rien noté sur Mariah. Bien dommage, parce qu'en fait, c'est elle qui s'est fait sortir. Même. Pourquoi est-ce qu'elle s'est fait sortir? Simplement, mais ils l'ont dit même, c'est juste performance d'attribut. Ils trouvaient que c'était elle la moins performante. Ça a tombé comme ça, c'est triste pour elle, mais c'est ça. Il faut un premier sorti, puis ça a tombé sur elle. J'ai vraiment rien noté en fait sur elle, fait que c'est triste, mais je vais pas dire grand chose de plus sur la première personne éliminée de la saison. Je vais passer à Nneka. Nneka, j'ai rien noté non plus. J'ai bien aimé, elle a l'air quand même aware là, socialement, quand elle a comme formé sa petite alliance avec Jesse puis Cody. Je sais pas si cette alliance-là va tenir vraiment, mais elle a de l'air, tu sais, socialement, elle a l'air efficace. Elle a l'air efficace socialement. C'est tout ce que je vais dire là-dessus. Et Elizabeth Ellie Scott, rien noté pendant tout non plus sur elle. Ça fait pas mal de tours, en fait. J'ai fait le tour de tous les joueurs. Je pense qu'on va avoir une bonne saison. J'ai l'impression qu'on a plusieurs joueurs stratégiques. Moi, j'attendais une saison forte en stratégie depuis longtemps. Je trouvais on avait des joueurs, on avait Ricard, on avait Omar, on avait j'ai oublié son nom, Shan. On avait des joueurs qui jouaient fort stratégiquement. J'aimais ça. Mais on n'a pas eu de saison stratégique en tant que telle, là, je trouve. Puis j'ai l'impression que peut-être qu'on aurait une saison stratégique. Là. Je trouve qu'on a plusieurs joueurs qui veulent jouer stratégiquement, justement, dès le début, tu sais. Fait que, en tout cas, à voir. J'ai l'impression que ça va être une bonne saison. On va voir dans les semaines qui suivent. Et puis, ça fait le tour pour cette analyse de la saison 43 de Survivor, le premier épisode. Et je vous reparle très bientôt pour la suite. Merci beaucoup et bye bye.